Bonjour tout le monde, on est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après une petite semaine d'arrêt pour vous et pour nous aussi d'ailleurs puisque ça fait 15 jours qu'on n'est pas venu sur le chantier. On se retrouve, j'ai mis 2 couches, 2 pulls, il fait 8 degrés, pourtant on a un soleil magnifique mais il fait ultra froid. On est à entre 600 et 700 mètres d'altitude, je sais plus bien exactement, Jordan c'est mieux que moi, mais voilà, on est un peu en altitude ici et ça se ressent clairement, il fait très très froid. Notre petit oranger a survécu à la chaleur, etc. Je sais pas s'il survivra au froid. Dites-nous en commentaire si vous avez des astuces pour prendre soin des orangers, parce que clairement je sais pas s'il passera l'hiver ici, s'il faut qu'on le rende, s'il faut qu'on le couvre, je sais pas du tout comment il faut faire pour s'occuper d'un oranger. Donc on est preneur de vos bonnes idées, de vos commentaires. D'ailleurs j'en profite pour vous remercier encore d'être de plus en plus nombreux toujours sur la chaîne. Vous êtes nombreux à mettre des commentaires, à nous encourager, à nous dire que ce qu'on fait c'est top, à nous encourager, donc encore 1000 merci pour ça. On est trop content à chaque fois quand on vous dit, donc n'hésitez pas à continuer de nous laisser des commentaires et à mettre un petit j'aime, etc. Voilà, on est regardant là-dessus parce que ça nous fait hyper plaisir et ça nous motive davantage. Donc objectif de ce matin, ça va être de continuer, enfin de faire la dernière partie par ici, pour renforcer, essayer de redresser un petit peu le plancher au max qu'on peut, comme on avait fait sur cela et sur celle-là. Donc il nous reste cette dernière partie pour pouvoir finir le plancher là-haut. On a super bien avancé, je vais vous montrer juste après. Donc là il faut du coup qu'on creuse les trous dans la pierre pour qu'on puisse installer, comme on avait fait là-bas, juste ici, on avait creusé du coup dans la pierre pour mettre les poutres. De l'autre côté, on avait mis des... Alors là, ça va plus trop se voir, mais on avait mis des étriers, je crois. Non, c'est pas des étriers, c'est des sabots, je crois que ça s'appelle. Enfin bref, comme ça là-bas. Ouais. Aussi, alors je sais pas si vous allez y voir grand-chose, mais là, voilà, c'est le circuit du caca avec voilà le tuyau qu'on a installé qui passe ici, et comme ça on pourra relier le toilette, parce qu'on aura un toilette juste ici et on aura la cuisine qui sera hop là juste au dessus. Donc on va pouvoir continuer cette grosse évac qui passera par là et qui pourra récupérer toutes les évacs de la cuisine. Je sais pas si vous voyez quelque chose parce qu'il fait très noir ici, mais il fait bien chaud. C'est pas du tout isolé ici, mais au final la pierre elle nous isole bien du froid, mine de rien. Hop. Donc je vous montre l'avancée de ce plancher. Donc voilà, là ici c'est la partie qu'on doit renforcer en bas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas calé plus loin qu'ici, et on a avancé quand même une bonne partie de ce plancher. Du coup voilà, il y a déjà du bordel qui a été remis dessus. Ça c'est la table qu'on aura dans notre salle à manger, une belle table en bois massif, et dessus il y aura voilà les plateaux en bois. On essaiera de la poncer pour la faire revenir un peu plus brute, un peu plus claire, mais sur notre carrelage un peu blanc béton ciré, ça sera magnifique.
Et voilà, quelques heures plus tard, les 4 dernières poutres de renfort sont finies d'être posées sur la dernière partie du plancher. Donc demain, objectif de sceller les prises pour pouvoir enlever les étais. Et du coup, on pourra finir le plancher du haut par la suite. Eh bien, nous aurons une petite niche ici pour mettre nos petits produits d'entretien. D'entretien? Nos petits produits d'entretien incorporels. Et ensuite, nous aurons comme la douche, un petit pot de douche. Hop, nous prendrons notre serviette, on aura une porte-serviette. Et nous pourrons aussi nous contempler devant le miroir. Rebonjour, nous sommes le lendemain. Pour nous, toujours grand ciel bleu, mais toujours très froid. Donc après avoir enfilé toujours je ne sais pas combien de couches, c'est parti pour nettoyage du jacuzzi. Je l'ai vidé hier. Et là j'en ai profité qu'il y avait la rosée pour pouvoir passer un coup d'éponge dessus. Pour ceux que ça intéresse, notre jacuzzi c'est un Intex, il est gonflable et franchement ça fait 2 ans qu'on l'a, on regrette pas du tout de l'avoir acheté. Il est top, il est bien costaud, il y a une toile comme ça dessus qui protège bien du coup la partie gonflable. Et puis vous avez la petite pompe qui va avec. Nettoyer ça, j'ai enfilé les bottes de Jordan parce que voilà, je suis en touriste et je n'ai pas de basket, enfin de chaussures adaptées. Donc autre programme, c'est de faire les prises d'hier, enfin voilà, reboucher les trous qu'on a fait hier. Donc pour ça, puisqu'il nous en faut pas mal, et ben on utilise la bétonnière, comme ça on se casse moins le dos que de mélanger au malaxeur. Donc voilà, toujours le même mélange avec du bâti-chaud, du sable et c'est du ciment. Donc on fait un petit mélange de tout ça pour que les prises soient solides mais qu'elles puissent respirer aussi, puisque on est sur un mur en pierre. Allez, on est tout bon sur les prises, on a fini de les remblayer avec des pierres à l'intérieur pour que tout se maintienne bien. Donc comme vous avez vu sur les images, pensez à bien mouiller le support et les pierres comme on vous dit à chaque fois pour que tout se lie bien ensemble et qu'il n'y ait pas trop de cassures. Entre temps, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il y a un chantier, un autre chantier qui vient de démarrer. Ça va être utiliser essayer de commencer à mettre la laine de bois. D'une, ça va commencer à nous isoler la maison pour qu'on vienne y travailler l'hiver. Et ça va aussi nous débarrasser un petit peu la maison. Donc voilà, merci aux parents de Jordan qui viennent nous aider. Donc voilà, le but c'est de tout recouvrir et isoler ce plancher. Donc on est sous la cuisine, dans la cave. Là-bas, ça a déjà bien avancé. Je vais vous montrer. Tac. Donc voilà, on découpe la laine de bois à la bonne dimension. Et puis tout est encastré. Et on viendra recouvrir propre avec de l'OSB. Et ça nous fera un plancher nickel, bien isolé. Et ça va aussi bien tout se maintenir et du coup beaucoup moins bouger quand on marche dessus. Je sais plus si je vous l'ai dit, c'est de la laine de bois, mais en tout cas vous l'avez vu sur les images.
La norme RE20, la nouvelle norme, c'est au moins un coefficient thermique de 4. Et là, on est à 5. On est bien. Donc du coup, on a choisi de la 200, épaisseur 200, voilà, pour au niveau de l'isolation de la maison, d'avoir un bon score. Pour ma part, puisque comme d'hab, il y a trop de batichot et tout ça, on va en profiter pour bien refaire propre ici, même si plus tard on va enlever le radiateur et que on va mettre vraiment tout droit ici. Du coup, on va quand même refaire une petite plateforme bien propre. Bon, et puisqu'il nous reste encore tout ça de ciment, et ben du coup on va creuser le trou pour la boîte aux lettres et faire le socle de la boîte aux lettres, parce que on veut une boîte aux lettres colonne. Voilà, je sais pas si ça vous parle, je vous mets une petite photo juste ici pour l'inspiration. Ce week-end bien productif, je vous montre ce par quoi on a terminé. Donc je vous ai pas filmé parce que c'était on a assez saccadé, c'était un coup on allait chercher les bois, un coup on coupe, un coup on pose, donc c'est compliqué à filmer quand c'est ça. Donc je vous montre un peu le résultat de l'avancement, on va dire, pas final parce que c'est loin d'être fini, mais voilà, je vous montre ce qu'on a fait, enfin ce que Jordan a fait avec son père, et on finira sur ça pour cette vidéo qui sera déjà pas mal. Voilà, donc ils ont commencé l'ossature du mur pour la trémie de l'escalier qui sera donc l'entrée. Donc voilà, attendez, je sais pas comment vous allez mieux vous le voir, voilà. Comme ça, vous voyez pas mal. Donc la trémie se situe ici avec, quand on descend, l'atelier. Et du coup, on rentrera par cet escalier qui donnera dans notre cuisine. Donc, on a fait l'ossature du mur, au sol, au plafond. Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup là les bouts de bois, tout ça? Qu'est-ce que... Et ben on va refermer l'ossature ici, parce que là, comme c'est une pièce pas isolée en bas, qu'on veut pas trop isoler, là ce sera la partie chambre, donc on va isoler un petit peu mieux, on va se faire un petit ossature bois dans la maison. Donc on va remettre de l'OSB de 12 mm pour fermer ici à l'extérieur. Là il y aura tout fermé aussi en OSB avec des montants, et on viendra mettre de la laine de bois de 120 pour faire on va dire première isolation. Et ensuite ici on aura notre isolant avec les rails, placo derrière, l'isolation intérieure au niveau des chambres. Voilà. Du coup, pour l'ossature bois, en fait, il y a plusieurs types de montants. Alors, c'est souvent l'ossature bois, on fait avec du Douglas. Donc, c'est plus résistant que le sapin. Ça, donc là, c'est de Douglas, ça, qu'on a. Douglas, ouais, c'est mieux résistant que le sapin. Et donc, les montants, généralement, sont en 145, donc 14,5 cm. Nous on a fait 10 parce que c'est un mur intérieur, qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant, que ce soit aussi gros. Mais si vous voulez faire un mur ossature bois pour par exemple refermer une ouverture ou faire une extension ou quoi, généralement c'est des montants de 145 avec de la laine de bois de 145, un OSB qui vient fermer et puis un pare-pluie pour pouvoir faire l'étanchéité à l'eau extérieure. Voilà.
Et bien pensé. là, il y a une distance à respecter entre les deux ou Ouais, pas? voilà, c'est ça. Là, ici, en fait, on a la largeur des panneaux de laine de bois. Donc, bien Ah prendre oui. ces codes pour pouvoir Ok. respecter au niveau largeur. Ça vous évite de refaire des coupes de laine de bois pour pouvoir mettre vos panneaux d'isolant après. Voilà. Voilà, donc dernière mission de la journée, tout fermer, prendre une douche, une bonne douche, manger, aller se coucher et recommencer le week-end prochain. Est-ce que, dites-nous en commentaire si ça vous dit de voir un petit peu des photos d'inspiration, les plans de la maison un peu plus précis, parce que là je sais pas si c'est facile pour vous de vous Ouais. C'est vrai qu'on repérer. on essaiera un petit peu plus de voir plus la maison, de faire des plans un peu plus larges parce que c'est vrai que on l'a beaucoup dit ou alors c'est vrai que c'est pas facile de se repérer dans la Voilà, maison. c'est pas et facile pour vous de vous de se projeter. projeter, voilà, ça, de voir comment ça va rendre. Même sur nos la fin. proches ou autres qui viennent carrément sur le chantier, ils ont du mal à se projeter, donc on imagine que vous, derrière l'écran, c'est encore plus compliqué. Donc on va essayer dans la vidéo prochaine de vous montrer un peu des plans plus précis et quelques inspi aussi, si ça vous dit, pour que vous puissiez vous projeter un peu plus dans notre chantier. On vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.